La pharmacie de Taharu est l'objet d'une discorde à Papara. Les tribunaux ont été sollicités. Après 2 procédures, l'officine doit fermer. Mais le nouveau venu n'en restera pas là, car il dit s'être installé dans les règles grâce à une dérogation. Le gouvernement a donné une autorisation. Et même si cette autorisation a été attaquée, on a gagné au tribunal administratif en 2013. Et donc on a pu construire totalement légalement notre pharmacie et l'ouvrir. Installé depuis plusieurs années, Frédéric, lui, a l'appui du Conseil de l'ordre des pharmaciens et les décisions de justice tranchent en sa faveur. La situation est quand même assez ubuesque parce que vous avez un individu qui est condamné 3 fois par la justice, Cour d'appel administrative de Paris, Conseil d'État et maintenant tribunal. Conseil d'État qui n'a pas voulu prendre ça. Voilà, qui a rejeté sa requête, qui l'a débouté, et maintenant le tribunal administratif de Papeete qui vient de lui ordonner pour la 2e fois de fermer, qui refuse de voir la justice s'appliquer. Nous sommes quand même dans un état de droit. Jean Lutringer soumettra à nouveau une demande d'implantation en précisant que son officine existe cette fois et emploie 6 personnes, et ce, sur les conseils du tribunal administratif. Ainsi, il espère changer l'avis du Conseil de l'ordre des pharmaciens qui lui reprochait une trop grande proximité avec la première pharmacie et l'absence de centre médical. Aujourd'hui, on peut espérer que l'avis des pharmaciens soit revu, puisque finalement, on a nous démontré que la distance entre les pharmacies n'était pas de moins de 2 km, mais de 2,4 km. On a fait appel pour ça à un constat d'huissier et à un géomètre. Et puis aujourd'hui, le centre médical existe. Mais ce qui énerve véritablement le premier pharmacien de la commune, c'est qu'il était associé à la mère de Jean. Et que 3 ans après lui avoir racheté ses parts, le fils de son ex-associé s'installe un peu plus loin. Une place pour une 2e pharmacie, oui. Pour le fils de mon ex-associé, non, parce que je trouve ça profondément immoral. Voilà, ça c'est une chose qui me paraît absolument immorale. Vous ne vendez pas vos parts pour favoriser l'installation de votre fils à côté. Moi je m'étais endetté sur 12 ans, si dans 12 ans il y a une 2e pharmacie, j'aurais au moins fait face à mes impératifs bancaires. L'affaire n'est pas terminée. Le jeune pharmacien remue ciel et terre pour réouvrir son officine le plus tôt possible. Il fait notamment circuler une pétition où il dit avoir recueilli 1900 signatures.